Le titre de ce livre, La grâce, la puissance, l'évangile. Le titre de ce livre, La grâce, la puissance, l'évangile. Chapitre 11, vous êtes ce que vous pensez. Chapitre 11, vous êtes ce que vous pensez. Il est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Chapitre 11, petit 4. Chapitre 11, petit 4. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas une victime. Le manque de prospérité ou de réussite dans notre vie résulte d'une bataille perdue au niveau de nos pensées. Ce n'est pas la faute des circonstances. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Aujourd'hui, cette mentalité de victime pousse les gens à se plaindre en disant « Ce n'est pas de ma faute. C'est celle de la société. Je n'ai pas reçu une instruction suffisante. C'est le système social. Je viens d'une famille dysfonctionnelle. Il devrait me donner plus d'argent. S'il, en parenthèse, tout le monde et n'importe qui me traite mieux que ça, tout ira mieux. » Tout le monde vient d'une famille dysfonctionnelle et pourtant, certaines personnes trouvent de mauvaises excuses à leur comportement. Je n'ai pas eu de petit chien quand j'étais enfant. Voilà pourquoi j'ai commis des viols, des meurtres, des vols. Je n'ai pas eu ce que je voulais pour mon anniversaire. C'est la faute de mes parents. Nous ne prenons plus la responsabilité de nos émotions et prétextons que c'est un déséquilibre chimique ou nos hormones qui nous poussent à franchir la barrière un jour ou deux par mois. Nous accusons tout et n'importe quoi. Il y a 30 ans, la plupart des hommes passaient à côté de la crise de la quarantaine car ils n'en savaient rien. Mais aujourd'hui, on en entend tellement parler que tout le monde semble en avoir une. Une des raisons pour laquelle Adam et Ève ont vécu 930 ans est qu'ils n'avaient pas entendu parler de la saison grippale. Personne ne leur avait donné les 10 symptômes d'une crise cardiaque. Nul ne les avait avertis qu'à partir de 30 ans, on est sur la pente descendante. Ces semences de mort n'avaient pas été plantées en eux. Ils ne savaient pas ce qu'est une victime. Ils n'avaient jamais vu personne mourir. Leur fils avait été tué, mais eux n'avaient pas appris à mourir. Ils ne savaient pas faire le mal. Alors, ils ont vécu jusqu'à 930 ans. C'est notre conditionnement qui affecte notre façon d'être. Rempli à déborder du Saint-Esprit. Rempli à déborder du Saint-Esprit. Si vous vous voyez comme un vieil homme, cette image vous tuera. Si vous vous voyez comme un pécheur, certes, pardonné et sauvé par grâce, mais encore pécheur par nature, vous agirez en conséquence. Si vous ne comprenez pas qui vous êtes réellement en Christ, vous ne feriez pas l'expérience de sa vie et de sa paix. Souvenez-vous des paroles de ce cantique. Souvenez-vous des paroles de ce cantique américain que j'ai cité plus haut. Je suis seulement humain, je suis juste un homme. Tout ce que je te demande, Jésus, c'est d'être avec moi un jour à la fois. Ce genre de paroles tue. En réalité, je ne suis pas seulement humain et je ne suis pas juste un homme. Un tiers de ma personne est rempli à déborder du Saint-Esprit. Un tiers de moi est déjà renouvelé. Je suis une nouvelle créature. Tel il, en parenthèse, Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Tel il, en parenthèse, Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Dans mon esprit né de nouveau, je suis identique à Jésus, car c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui a été envoyé dans mon cœur
et qui s'écrit Abba, Père, qui y réside. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Si l'Esprit de Christ n'est pas en vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Si l'Esprit de Christ demeure en vous, alors vous n'êtes plus un vieil homme. Votre corps et votre âme restent inchangés, mais le fond de votre être, le vrai vous, est nouveau. Vous êtes une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Vous êtes une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Les pressions de la vie vous feront fondre, mais vous vous coulerez dans le monde que vous choisirez. Les pressions de la vie vous feront fondre, mais vous vous coulerez dans le monde que vous choisirez. Il vous faut reconnaître que vous êtes mort. L'ancienne nature pécheresse qui vous poussait à pécher est morte. Elle n'existe plus. C'est l'ordinateur que vous avez entré. C'est l'ordinateur que vous avez entre les deux oreilles, celui que votre vieil homme avait programmé, qui voudrait que vous fonctionniez sur le même logiciel. Et il continuera à vous y inciter jusqu'à ce que vous le reprogrammez grâce au renouvellement de votre intelligence. Il vous faut reconnaître que vous êtes mort. L'ancienne nature pécheresse qui vous poussait à pécher est morte. Elle n'existe plus. C'est l'ordinateur que vous avez entre les deux oreilles, celui que votre vieil homme avait programmé, qui voudrait que vous fonctionniez sur le même logiciel, et il continuera à vous y inciter jusqu'à ce que vous le reprogrammez grâce au renouvellement de votre intelligence. À vous de choisir. À vous de choisir. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Ma définition de se conformer est déversée dans un moule. Ma définition de se conformer est déversée dans un moule. Les pressions de la vie vous feront fondre, mais vous vous coulerez dans le moule que vous choisirez. C'est à vous de décider ce que ces pressions feront de vous. Ma définition de se conformer est déversée dans un moule. Les pressions de la vie vous feront fondre, mais vous vous coulerez dans le moule que vous choisirez. C'est à vous de décider ce que ces pressions feront de vous. Votre éducation, les problèmes rencontrés ou les circonstances pénibles de la vie qui vous ont façonné n'entrent pas en compte. Si c'était vrai, tous ceux qui ont traversé les mêmes difficultés vivraient les mêmes circonstances. Or, par exemple, certains des enfants qui grandissent dans un milieu alcoolique deviennent alcooliques, tandis que d'autres deviennent abstinents.
La pression vous fait fondre, mais c'est à nous de choisir le moule dans lequel nous nous coulons. La pression nous fait fondre, mais c'est à nous de choisir le moule dans lequel nous nous coulons. N'acceptez pas de vous ajuster à ce monde, mais soyez transformés. Transformer signifie être changé, métamorphosé. Comment passer du stade de chenille à celui de papillon? Par le renouvellement de votre intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Votre esprit né de nouveau a déjà changé. Dans votre esprit, vous êtes déjà aussi parfait que vous le serez jamais. Votre activité cérébrale non renouvelée est la seule chose qui vous empêche d'expérimenter la vie de Dieu. Vous serez ce que vous pensez. Vous pouvez avoir la vie de Dieu en vous et ne jamais en profiter à cause de votre façon de penser. Une intelligence non renouvelée peut nous empêcher de jouir de la paix, de la joie et de la délivrance divine. Votre esprit, né de nouveau, a déjà changé. Dans votre esprit, vous êtes déjà aussi parfait que vous le serez jamais. Votre activité cérébrale non renouvelée est la seule chose qui vous empêche d'expérimenter la vie de Dieu. Vous serez ce que vous pensez. Vous pouvez avoir la vie de Dieu en vous et ne jamais en profiter à cause de votre façon de penser. Une intelligence non renouvelée peut vous empêcher de jouir de la paix, de la joie et de la délivrance divine. Si vous découvrez qui vous êtes en Christ, vivre de manière sanctifiée deviendra plus naturel. Vous deviez comprendre que vous êtes une nouvelle créature. En tant que chrétien, votre véritable nature n'est pas de péché, mais d'être saint. Dieu a changé votre vouloir. Rien ne manque à votre esprit, mais vous avez aussi un corps et une âme. Or, Satan s'immisce dans les émotions, les pensées et le corps de celui qui lui sert pour le détruire. N'accordez donc à l'ennemi aucun accès par le péché, la maladie, la pauvreté ou autre. Renouvelez votre intelligence et laissez-la dehors. Ma définition de se conformer, c'est déverser dans un moule. Les pressions de la vie vous feront fondre, mais vous vous coulerez dans le moule que vous choisirez. C'est à vous de décider ce que ces pressions feront de vous. Votre éducation, les problèmes rencontrés ou les circonstances pénibles de la vie qui vous ont façonné n'entrent pas en compte. Si c'était vrai, tous ceux qui ont traversé les mêmes difficultés vivraient les mêmes conséquences. Or, par exemple, certains des enfants qui grandissent dans un milieu alcoolique deviennent alcooliques, tandis que d'autres deviennent abstinents. La pression nous fait fondre, mais c'est à nous de choisir le moule dans lequel nous nous coulons. N'acceptez pas de vous ajuster à ce monde, mais soyez transformés. Transformer signifie être changé, métamorphosé. Transformer signifie être changé, métamorphosé. Comment passer du stade de chenille à celui de papillon? Par le renouvellement de votre intelligence. En parenthèse, Romains chapitre 12, verset 2. Votre esprit né de nouveau a déjà changé. Dans votre esprit, vous êtes déjà aussi parfait que vous le serez jamais. Votre activité cérébrale non renouvelée
est la seule chose qui vous empêche d'expérimenter la vie de Dieu. Vous seriez ce que vous pensez. Vous serez ce que vous pensez. Vous pouvez avoir la vie de Dieu en vous et ne jamais en profiter à cause de votre façon de penser. Une intelligence non renouvelée peut vous empêcher de jouir de la paix, de la joie et de la délivrance divine. Si vous découvriez que vous êtes en Christ, vivez de manière sanctifiée devient. Si vous découvriez qui vous êtes en Christ, vivre de manière sanctifiée deviendra plus naturel. Vous deviez comprendre que vous êtes une nouvelle créature. En tant que chrétien, votre véritable nature n'est pas de pécher, mais d'être saint. Dieu a changé votre vouloir. Rien ne manque à votre esprit, mais vous avez aussi un corps et une âme. Or, Satan s'immisce dans les émotions, les pensées et le corps de celui qui lui cède ou le détruit. N'accédez donc à l'ennemi. N'accédez donc à l'ennemi, aucun n'accès par le péché, la maladie, la pauvreté ou d'autres. Renouvelez votre intelligence et laissez-la dehors. Fin du chapitre 11.